Extraction et leurs problèmes, partie 4, Cassia s'adresse directement à ceux qui se souviennent. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svaro. Je voudrais continuer avec quelque chose dont j'ai commencé à parler dans ma vidéo précédente, cette fois-ci du point de vue de l'extérieur de la Terre. Mais cette fois, je voudrais vous présenter Cassia de Hera, qui est l'une des aides directes d'Alenim, et l'une de ses gardes royales, qui s'adressera directement à ceux qui ont des souvenirs ou des rêves de qui ils étaient, ou ont été, auparavant. Voici le message de Cassia, mais mis en mots, écrit et préparé par moi pour être publié ici. Lorsque vous vous incarnez sur Terre, ce n'est pas la même chose qu'une réincarnation de quelqu'un de 5D, en 5T. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, une incarnation multidensité conduit à des personnalités différentes. Ces êtres seront différents, même s'ils ont tous des expériences de la même âme dans des plans supérieurs, car le contexte est différent. Lorsqu'il s'agit d'une incarnation sur Terre, et en ayant le voile de l'oubli, la fragmentation de l'âme peut se produire plus intensément, de sorte qu'une personne qui sur Terre se souvient avoir été un autre être venu de l'extérieur de la Terre, n'est pas nécessairement considérée comme un être en 5T, par les races stellaires, et pour cette raison, elle ne peut pas prendre la place de cet être stellaire une fois que la personne terrestre est extraite. Parce que cette place et ce rôle ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à la personne en 5D dont il se souvient avoir été. Et c'est là que se pose la question éthique et le conflit avec l'habitation de plusieurs corps. C'est à ce moment-là qu'il est dit que deux corps, ayant la même fréquence d'ADN, se syntonisent sur le même signal de l'âme, avec une seule conscience présente dans les deux corps en les contrôlant simultanément. Cependant, ce qui se passe ici plus couramment, c'est simplement que ces deux personnes identiques se séparent en deux points d'attention, c'est-à-dire en deux âmes, comme cela se produit avec des jumeaux identiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la même personne à la fin. Supposons que vous vous souveniez de votre famille et de vos amis, ou de votre travail sur Terre. Serait-il correct que, si vous êtes extrait, vous voudriez retrouver cette famille, ces amis ou ce travail? Que se passerait-il pour cet être en 5D qui est celui qui vit cette histoire dont vous vous souvenez? Serait-il correct de prétendre ou d'exiger qu'ils doivent partir et disparaître pour que vous puissiez rester avec sa vie? Je demande. Supposons un autre scénario, vous venez d'une autre époque, vous êtes extrait, mais toute cette famille que vous vous souvenez, ces amis, ce travail ne vous attend pas, peut-être que ces personnes ne sont même pas encore nées ou, au contraire, elles sont décédées il y a longtemps. Comment vous sentiriez-vous? À qui feriez-vous appel? Pouvez-vous voir la douleur que cela vous causerait et les problèmes émotionnels que vous subiriez? Dernier scénario. Supposons que la personne en 5D que vous vous souvenez d'être n'est pas actuellement en vie en dehors de la planète Terre, mais que les membres de cette famille, ses amis et collègues le sont. Serait-il acceptable pour vous de demander à ses enfants, partenaires, amis ou collègues de vous voir comme cet être en 5D qui n'est plus là? Êtes-vous, du point de vue de cette famille et de ses amis, cet être? Considéreriez-vous comme éthique d'exiger qu'ils remplacent leurs sentiments pour ce membre aimé, par vous? En étant sur Terre, vous êtes déjà une autre personne. Si vous pouvez reconnaître des traits, des formes, des intuitions et des convictions, oui. Mais vous n'êtes pas cette autre personne. Vu d'ensemble, vous êtes un nouveau vous. Vous devez l'intégrer, mais le laisser partir, ne pas chercher à le récupérer. Je cite, et c'est précisément pourquoi les miroirs sont générés sur Terre. En d'autres termes, la même âme, mais avec un chemin différent dans une réalité terrestre en 3D. Nous voulons tous croire que vivre en 3D est un accident,
vous pensez que vous vous êtes réincarné là-bas parce que votre désir de lutter était très fort, parce que la fédération vous a trompé, que vous pensiez que ça serait différent, que vous croyiez qu'il vous laisserait vivre l'expérience que vous vouliez. Mais la Kabbale, c'est-à-dire la Fédération galactique, ne le permet pas parce qu'ils agissent de manière régressive, parce qu'ils émettent pour agir positivement, qu'ils permettent l'action régressive, parce qu'ils gèrent la Kabbale, et ainsi de suite. Mais la vérité, même si ça ne vous plaît pas, c'est que, si c'était le cas, votre âme se serait désincarnée depuis longtemps en raison de l'incompatibilité des fréquences. Votre âme aurait cessé de chercher où vous êtes et aurait porté son attention sur un autre corps, donc vous ne seriez pas ici à m'écouter, car vous vous seriez désincarné, ou votre corps biologique serait dans un état d'IA, c'est-à-dire sans âme, avec vous parti. Vous êtes là sur Terre, vivant exactement ce que vous vouliez vivre. Mais cela ne signifie pas que vous êtes un être ou une âme qui a vécu d'autres incarnations auparavant sous votre perception de la linéarité. Des incarnations que votre âme ou votre être est déjà prêt à laisser derrière lui et à les surmonter, pour faire un changement. Pour cela, se souvenir de fragments de qui vous étiez est extrêmement compliqué. Car pour chaque souvenir, toute votre histoire actuelle sur Terre entre en jeu, déception, illusion, fantasme, manipulation, douleur, traumatisme, amour, toutes vos idées et idéologies, conscientes et inconscientes, y compris celles qui peuvent également être interprétées comme des démons ou des équivalents, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous interprétez ces souvenirs avec le contexte, les données et du point de vue d'un être humain terrestre. Afin que la mémoire, ou ces souvenirs, deviennent une partie de la dynamique en 3D, de votre incarnation actuelle, et qu'ils s'intègrent à qui vous êtes aujourd'hui. En tant qu'expérience d'apprentissage pour s'améliorer, ces souvenirs deviennent comme un guide ou une inspiration. Je cite, « Il est très dangereux de se souvenir de vies antérieures en dehors de la Terre tout en vivant sur Terre, surtout s'ils ne sont que des fragments. Car l'imagination emplit mal et à tort les trous de ces souvenirs. Et à cela, il faut également ajouter que votre cerveau, le traducteur de ce que vous voyez dans vos souvenirs et vos rêves, n'a souvent pas le contexte pour traduire correctement ces informations, les remplissant de choses qui pourraient être similaires mais inexactes. Par conséquent, même ce souvenir que vous avez n'est pas nécessairement le bon, et s'ajoute à cela, vient ensuite l'interprétation que vous lui donnez. En lien avec tout cela, il y a la question de votre estime de soi et de votre valeur personnelle si vous avez un rejet de votre identité humaine, que ce soit de manière inconsciente ou subconsciente, ce qui peut vous amener à vouloir remplacer votre identité humaine par une identité stellaire, comme mentionné dans la vidéo précédente de cette série. Ne pas se souvenir de la plupart ou de la totalité de votre vie antérieure rend un discernement correct pratiquement impossible, il ne reste donc que votre choix et votre interprétation. Vous choisissez ce que ce souvenir signifie pour vous. Cela complique encore davantage le contact avec la fréquence de votre moi extraterrestre, par exemple, en partageant des idées collectives, éthiques ou morales pour continuer à coïncider avec leurs souvenirs, et avec votre famille stellaire. Être responsable de vos choix implique une maturité beaucoup plus grande que ce que tout le monde veut croire nécessaire. Car en fonction de ce que vous choisissez, vous coïnciderez avec tel ou tel chemin pour vous, et celui que vous choisissez aujourd'hui peut être à 100% contradictoire avec celui que vous avez choisi il y a 10 ans, vous faisant entrer dans une spirale de scepticisme envers vous-même, consciemment ou inconsciemment, idéalisant même encore plus, ce rêve ou ce souvenir d'un autre monde que vous choisissez de garder aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde en 3D a le potentiel absolu d'être tout le monde. C'est votre choix. Mais souvenez-vous toujours de quelque chose d'essentiel, soyez vous-même. Pas vous-même d'une autre vie, pas vous-même d'une incarnation précédente,
pas votre moi stellaire qui est en train de manger avec votre famille sur une autre planète en ce moment. Vous êtes vous, maintenant, celui que vous êtes aujourd'hui. Ne cherchez pas à vous remplacer par celui que vous considérez comme meilleur. Soyez vous-même aujourd'hui et maintenant, vous-même que vous considérez comme supérieur et meilleur, en étant vous-même. Ne remplacez pas votre nom, ne remplacez pas votre identité, ne vous écrasez pas après celui que vous vous souvenez avoir été, dans tous les cas, faites-le seulement comme un mécanisme pour magnifier qui vous êtes aujourd'hui. Acceptez-vous, respectez cet être que vous étiez avant, laissez-le être, soyez son ami en vous rendant indépendant de cette personne, celle que, de votre point de vue, vous étiez et n'êtes plus. Permettez-lui d'être une inspiration ou un guide pour vous, pour votre meilleur moi aujourd'hui. Vivez le processus de vous recréer. Pour choisir librement qui vous voulez être, utilisez tous les outils à votre disposition pour être celui qui construit cet être que vous êtes aujourd'hui. Mais ne cherchez pas à être cet être que vous étiez, car cet être est cet être, et vous êtes vous. Il n'est pas éthique en aucune circonstance de vouloir prendre sa place. Et cela parce que vous l'avez décidé vous-même. Guérissez ces restes que vous avez, tout ce dont vous vous souvenez qui fait encore si mal. Pardonnez-vous, pardonnez à cet être, réjouissez-vous pour cet être, aimez-le et laissez-le partir. Cela fait partie de votre responsabilité lorsque vous faites votre travail d'ombre. Cassia. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir plus, j'apprécie vraiment cela. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec amour. Votre ami. Marie Svaro.